Deck the hall with boughs of holly, fa la 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 la, fa la la la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la, fa la la la. Fill the mead cup, drain the barrel, fa la 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 la. Troll the ancient Christmas carol, fa la 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 la. See the flowing bowl before us, fa la 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 la, fa la la la. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce mois de décembre au soleil parce qu'on est en Espagne. JB avait un tournage avec Sylvain Legendre, la mission impossible de Sylvain Legendre donc en carnassier. Donc j'ai profité du voyage pour m'incruster et venir faire un 48 heures avec JB à la carpe. Donc là on est sur le fleuve Matarrana, si j'écorche pas le nom. On est à 40 km de Mequinenza, donc c'est une zone qui est un petit peu moins pêchée, c'est un affluent de l'Èbre. Donc voilà, c'est super sympa, il y a des falaises, donc on va essayer de profiter de ces 2-3 jours sur place pour essayer de faire quelques carpes. Formule un peu spéciale d'une nuit avec Nico, JB participera et pêchera. Cette fois il a le droit. Après 15 heures de route, on peut au moins lui laisser mettre ses cannes une fois qu'il ne travaille plus. Donc voilà, on va s'installer, on a trouvé une place qui a pas l'air mal, parce qu'après on ne connaît pas, on n'a pas trop d'infos. Donc voilà, de visu et d'après les infos des pêcheurs locaux au Carna, le poste est sympa. Donc on s'installe et on se retrouve un peu plus tard. Super petite commune, prise sur les cannes de JB fin de matinée. Il était parti filmer Sylvain Legendre, travail oblige, j'ai ferré sur ses cannes. Donc c'était la canne qu'il a mis le plus loin sur la berge d'en face. Il vous expliquera à une sortie de baie sur une tache molle au milieu de dur, d'un fond dur. Donc voilà, un départ, un bon combat. J'ai réussi à la ramener du bord sans avoir à prendre le bateau. Elle n'a pas été trop méchante, donc voilà. Super petit poisson, à la hauteur du paysage, magnifique, du soleil. Donc voilà, des poissons, des potes, ça déboîte. Bon alors Lévin, Petit poisson pendant que tu allais remettre tes cannes sur mon spot derrière l'arbre mort là. Donc c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc voilà, avec les deux petites noix tigrées qui est avec une petite pop-up. Donc c'est pas un très gros poisson, mais voilà. C'est sur mes cannes et voilà. On a chacun. Ça change. Ça change. Là c'est cool, c'est cool. Bon. À la tombée de la nuit là. Coucher de soleil, il fait plus frais là quand même. Hein. Ouais, le soleil quand il est tombé derrière les montagnes là c'est. Vamos. Ouais. Bon. Mais bon, voilà. Et il me reste encore une canne à mettre donc du coup je vais me. Ouais, parce qu'il va falloir que j'aille remettre la mienne du coup. Ouais. Noix tigrée, amorcée avec particules noix tigrée et puis maïs doux épicé. Voilà. Vamos. Allez, Zoï. Chiquita. Dire qu'il y a des mecs qui sont devenus des stars avec des poissons comme ça. Hein? Attends, ça ressonne. Hein? Ta canne. Lequel? Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. C'est le loin? Ouais. Allez, va. Vas-y, tu vas lâcher? Ouais. Tu crois qu'elle y va? Ouais. Voilà. Oui. On a vu. J'ai absolument rien. Ah, c'est tanké. Ah, ça a l'air d'être tanké. Avec le petit coucher de soleil espagnol. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tanké. J'ai aucun coup de tête, rien du tout, donc
Je pense que c'est une merde qui dérive. Et je suis en train de tirer l'herbier. Ah, je sens rien. Ah, de la merde. Bizarre. Ouais, bizarre. Carrément bizarre. Bon Lévin, la blase. Ouais, perdu un poisson. On a Encore déjà pas énormément de touches. Oui, Ouais. encore. Alors autant cette nuit c'était une décroche. Moi la même chose, dans les branches aussi. Et là en fait, ce matin, pour pas que ça bouge, tout ça, j'avais mis un gros plomb inline de 280 grammes parce que je pêche dans un tombant derrière une baraque en ruine et tout. Et en fait, ça va pas parce qu'entre moi et mon spot, j'ai des rangées d'arbres dans l'eau, etc. Donc là, je vais refaire un montage. Je vais mettre un très très gros caillou dans le tombant derrière, avec une grosse bouée au-dessus, pour vraiment que le montage soit à la verticale et qu'il y ait 100% du cordonnier hors de l'eau. Parce que là, j'ai déjà le temps d'arriver sur le poisson. 2 fois, j'étais croché dans des branches. Le temps de débrayer le fil. Et arrivé sur le poisson, je sentais mon plomb qui gigotait dans le fond et l'hameçon était planté, donc le poisson s'était décroché. Et du coup, j'ai cassé le montage en tirant dans les branches. Donc ça laisse du fil dans l'eau.
Bon déjà il n'y a pas de poisson au bout donc c'est rassurant. Mais voilà, ça fait chier 2 touches loupées là sur ce spot. Donc on Ça, on va. a loupé combien? 3 poissons? 4 poissons là déjà? Ouais, on est à 4 touches de loupées. Là. J'ai une casse, t'as celle-là, t'as décroche. Tout à l'heure on a une belle tirée. Ouais. Donc T'as, on a la poisse. il y a du poisson d'actif. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a comme merde au fond, putain? Mais par contre le fond, même à l'éco-sonda avec le side et tout, il y a des tas de trucs qu'on n'imagine même pas quoi. Il y a des racines, il y a des enchants. Vu qu'il y a plein de vignes et tout sur les coteaux derrière, je me demande même si avant que ça soit mis en eau là, Ouais, bah c'est ça, c'est clair. il doit y avoir plein de racines Ouais. de vignes sur le fond, un peu comme acacia dans le bras Ouais, sud. Là. ouais. Et en fait le truc tu les vois pas à l'éco-sondeur, par contre dès que ton fil il passe dessus. Ouais. Et tout à l'heure j'ai déposé une ligne avec un gros caillou là que je te disais, avec l'élastique, et rien que d'avoir posé sur les moules, tac, ça a cisaillé l'élastique au premier coup quoi. Ouais. Va falloir tout mettre en l'air. Ouais, pour mais le qu'il problème aille- c'est que ouais, mais en l'air, moi je peux pas parce que je suis trop loin. Il y a les bateaux qui passent. Alors même s'ils sont bien cool, les pêcheurs ici qui respectent et tout, Ouais, les ça change. pêcheurs de Carnat, ouais, ça, ils sont assez respectueux, ils comprennent vite. Quand ils voient un repère, ils vont pas dessus. Mais quand même, on sait quand même pas pêcher ligne flottante en face quoi. Non, en face non. Par contre les deux. Vu la vitesse où il passe, vaudrait mieux pas. Non, ça va être compliqué. Ça va rappeler Serponçon avec Alexis. C'est ça. Tu te fais couper le détecteur en deux. Donc je finis mon café, je vais Ouais. refaire un montage Voilà. de gorille et Montage puis de on... gorille, ouais. Allez, vamos! Ouais. Yalla! Bah alors suite à ce deuxième poisson de perdu sur mon spot là-bas, là, sur ma baraque écroulée, là, dans 8 mètres 40 d'eau, on va changer le montage. Parce que d'une on s'est aperçu avec le premier poisson que j'ai décroché, à la fin je me suis croché dans une branche et quand je l'ai ramené en fait elle était recouverte de dressen. Donc ça déjà pour les montages c'est pas top. Et là le deuxième poisson que j'ai perdu en fait avec un gros poids et puis la ligne qui est sous la surface de l'eau en fait, il y a tellement de merde entre moi et mon spot que le montage en fait à un moment donné s'accroche quelque part. Donc ça fait 2 poissons de perdus. Bon heureusement il n'y a aucun poisson qui sont partis avec un montage. Donc là j'ai monté quelque chose d'un peu plus on va dire simple et solide. Un gros fluorocarbone en 60 centièmes. Donc ça fait à peu près 35-40 cm de long. J'ai rallongé un peu le bas de ligne. Un curve short en numéro 2. Donc voilà le piquant exceptionnel et puis vraiment fort de fer. Hein, c'est vraiment un hameçon qu'on n'ouvre pas. Donc toujours la même petite présentation, 2 noix tigrées taillées équilibrées avec une petite pop-up, donc ça sera vraiment juste posé comme ça sur le fond. À la place du lest, je vais utiliser un gros caillou, donc au moins 800 grammes. Alors pourquoi si gros? Parce que en amont, j'ai mis un gros stop flotte pour le silure. Pour pas que le flotteur il vienne contre mon montage. Et en fait, je vais avoir un flotteur qui fait au moins 300 grammes, donc il faut au moins le double de poids de la portance du flotteur parce que sinon ça fait effet flotteur au cou. Le plomb en fait il va être porté par le poids du flotteur si c'est pas assez lourd. Ça va remonter le long de mon arraché, ça va venir se coller à la surface et en fait je vais juste avoir une ligne légèrement verticale au-dessus du montage et plus de corps de ligne dans l'eau en biais qui va passer dans les obstacles, ça va vraiment passer au-dessus. Donc il faudra peut-être que je relève un petit peu mes cannes pour ajuster le plongeon du corps de ligne. Donc quand on va y avoir la touche, le système classique, hein, ça va libérer la pierre et le poisson va être libre avec une laisse verticale au-dessus de lui, et ça va me laisser le temps d'enfiler le gilet de sauvetage, de mettre le micro, ça, parce qu'à chaque fois, mine de rien, quand on veut faire des images, on perd un peu de temps. Et en fait, voilà, au moins toute ma ligne sera en zone de sécurité le temps que j'intervienne et que j'arrive sur le poisson. Donc là, je vais aller poser mon montage. L'amorçage, on ne peut plus simple. Différents babycorns. Donc il y a des babycorns classiques, CSL et Chenvi, quelques noix tigrées et un peu de maïs doux épicé. Donc j'en mets pas énormément, je mets l'équivalent de 5 grosses pelles comme ça, mais éparpillées sur 5 ou 6 mètres carrés tout autour du montage. Puis dans 8 mètres d'eau, ça tombe en pluie, de toute façon ça va s'écarter. Donc ça sert à rien de jeter pile poil sur la canne, parce que de toute façon on sait que ça tombera jamais réellement à l'aplomb. Donc voilà, je préfère amorcer large, ça fait chercher un peu les poissons. En plus il y a plein de blocs de pierre au fond, donc on imagine bien que toutes les petites particules vont venir se loger dans tous les trous entre les cailloux. Donc voilà, s'il y a quelques poissons qui sont aptes à s'alimenter, au moins ça va les retenir un peu.
Avec un peu de chance, il tombe sur les noix tigrées avec la pop-up et voilà, ça fait une touche. Mais voilà, c'est un spot qui est productif parce qu'on a vu pas mal de poissons dessus sauter. Ça, on a fait un poisson et 2 loupés, donc ça fait 3 touches. Donc voilà, on va remettre ça propre et puis on va essayer de concrétiser la future touche. Voilà, voilà. This Christmas, I'll dream of a private yacht. Sail anywhere if it's hot. But I got the dream that's making me beam. It's you, me, and mistletoe. I'll dream of a Christmas tree lit up with a gift for me. But this I insist is top of the list. It's you, me, and mistletoe. Twinkling lights, crackling fire. Let's watch the snow. Wintry nights full of desire that dreams only know. Don't you know this song is for you, my dear? This Christmas I long to hear that finally the theme is more than a dream about you, me, and mistletoe. Of a happy throng, good friends and a Christmas song. But perfect for me is a party of 3. That's you, me, and mistletoe. Ça te fait quoi, morale, d'être dans une vidéo une nuit avec Nico? Pour une fois que t'es pas derrière la caméra. C'est ça. Bon, ça fait bien plaisir, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché ensemble en plus. Bah ouais. Tu vois des pêcheurs tous les jours, toi? Ouais. Bah, moi je te vois aussi pêcher souvent, mais de dire de pêcher, c'est rare. On a réussi à faire dormir Sylvain Legendre dans un bivy, dans un bécher. Bon, il a eu froid, le pauvre, mais... Ouais, il n'a pas trop l'habitude. Pourtant, il a quand même bien de la couenne quand même. Hein. Il est épais. Il est épais, hein. Je pensais vraiment qu'il allait être isolé. Mais non. Ah bah ça s'est gobé tout seul. Ouais. Il ne doit pas y en avoir assez, toi. Our evergreen spot for two. This Christmas, a dream will come true for you, me, and mistletoe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring. Carrément des arbres qui dérivent. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon Lévin, prêt pour le réveillon? Bah oui. Elle aussi. Ah ouais, non, mais les pauvres. Les pauvres. Elles sont belles. Bon, des petites tapas espagnoles, Charcuterie locale, charcuterie locale, du ramon, pizza, pizza, bière espagnole, bière espagnole. Vamos! Et puis un petit poisson espagnole. avant le coup du soir. Et puis là, on vient de faire un beau poisson qu'on va vous montrer demain matin. Ouais, là c'est le cadeau de Noël. Voilà, on va en faire encore plus gros parce que la nuit fait que commencer. Ouais, ouais. Après quelques désaventures, Oui, la petite récompense. Les réglages étaient bons. exactement. Voilà, le petit Jésus est dans le sac. Voilà. Oh merde! Et les Putain, il y a souliers, elles sont dans les pyjamas. Voilà, regarde, on va les nourrir. C'est la première fois qu'on va voir un renne manger de la viande. Putain, les crevardes. Bon, maman poulet, bonne joyeux Noël à toi. Bah voilà, Voilà, on n'a pas de cadeau. On n'a mais pas de cadeau, mais bon, fais mon cadeau. Le principal c'est d'être ensemble. C'est ça, avec les petites gâches, Avec les petites souliers. petites souguis. Bah oui. Bon, allez, santé, À haute. santé. Santé. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Stars are brightly shining.
Bon, Honneur à l'invité dans Ouais. une nuit avec Nico. Tu t'es fait plaisir. je suis bien gavé cette nuit. Bon. Super cadeau de Noël, 3 poissons sur la dernière ligne droite, tip top, voilà. Ouais. Une 2 autre jours, une autre décroche pour moi. Ouais, Sur une canne un peu à l'arrache. Mais au final, il y a des poissons. Bon, en même temps, on a eu beaucoup de vent cette nuit. Il avait tourné, on l'avait presque de face. Ouais. Ça a peut-être déclenché un petit pic d'alimentation. Bon, en tout cas, super moment. bah merci de m'avoir invité à pêcher. Bah, merci de m'avoir fait profiter du voyage pour découvrir l'Espagne. J'avais jamais pêché. C'est une première. 2 petites journées au top. Donc ouais, là, ce sera pas réellement une nuit avec Nico. C'était C'est 40-48 heures à peine. un petit 48 heures. Mais voilà, c'était histoire de finir l'année en beauté. Yes. Et en vous donnant rendez-vous l'année prochaine. En 2019. En 2019 pour d'autres nuits avec moi et peut-être avec JB, puisque maintenant il va m'accompagner, il participera quasiment à toutes les vidéos. Donc voilà, on a été gâtés, on a beau temps pour partir, on remballe, on va retrouver nos familles et nos jobs parce qu'on a du taf. Et puis on vous souhaite à tous un joyeux Noël et une très très bonne année avec vos proches. Voilà. Ciao, À bientôt. ciao. C'est pas des olives. C'est amer à mort. Non, mais je crois en fait elles sont même pas mûres. Ouais, elles sont pas mûres. Bon Lévin. Petit poisson pour t'injecter en... Au revoir. Oh là là, Lévin est au bord de la WC. Il est au bord de la WC. Aujourd'hui j'arrive pas à parler. En fait, on pensait que ce matin c'était le début, mais ça c'est comme ça. Ah, ça était là toute la journée. Ah ouais, ok. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va voir les associations des animaux sur la gueule et tout. Ils vont nous attaquer. Regarde la souche. Ah, je suis pris dans la souche. Oh non. Ah Lucifer, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la petite culotte d'Esmeralda. Esmeralda. Ça. La 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 la. Ça va être compliqué. Regarde mon front, on va faire comme avec. Oh, c'est ça, Regarde putain. mon front. Heureusement qu'Alexis est pas là et que c'est que de la bière.